Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vous l'avais dit hein, que je reviendrai vers vous concernant le remplacement de l'écran de la Bernic RG 353V. Donc voilà, j'ai bien reçu le nouvel écran pour le remplacer. Eh bien, on va regarder tout ça ensemble, on va démonter et voir ce qui se passe à l'intérieur et si c'est facile à remplacer ou pas. Bon, on va mettre le nouveau écran de côté pour pas le casser. Alors, on va ouvrir ça. Je pense que l'écran est collé par l'extérieur. Je me demande s'il va pas falloir utiliser un décapeur pour chauffer la colle de l'écran pour pouvoir le décoller. Alors voilà, faire doucement. Donc, il y a déjà ceci. Et alors la batterie à défaire également. Ça c'est juste. Il faut juste la retirer, retirer la fiche. Voilà, la batterie est défaite. Bon alors, ici on a donc la carte mère qu'il va falloir dégager. Ça c'est la plaque qui retient les boutons analogiques. Et bon, il va falloir débrancher la nappe de l'écran. Et ça c'est pour le tactile. Donc on enlève la petite plaque de soutien pour les joysticks. Ok. Ouais, je peux juste défaire ici. Il n'y a pas besoin de les débrancher. C'est quand même bien fait, quand on voit l'ergonomie, tout ça. C'est quand même une console qui est plutôt bien foutue. Donc, tout doucement. Voilà, alors. Lever. Petit clapet, celui-là aussi. Ouais, voilà, on les retire tout doucement. Délicatement, c'est super fragile. Donc ici, il y a encore deux vis ici, deux là. Et après, je pense que on pourra tout retirer. Hein. Donc ne mélangez pas les vis. Hein. Ça. Oui. Donc maintenant, tout devrait se détacher facilement. Donc ici. Ah oui, voilà. Donc lui. Donc on va faire rentrer les deux nappes dans la faute de la carte mère. Et normalement, tout devrait être
Voilà. Ah ben voilà. Voilà l'écran. Ah oui. Ok. Et bien on va défaire le film ici. Délicatement. Et alors, bah oui, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Enfin, on verra mieux. Je vais enlever ceci. Et vous allez voir qu'il est bien collé par l'extérieur. Hein. Donc... on va enlever toutes les touches pour être plus à notre aise, pour pouvoir travailler, pour éviter de les perdre. Faites toujours une photo parce qu'il n'y a pas de petits détrompeurs qui permettent de savoir l'ordre des lettres pour les touches. Donc moi ce que je fais toujours, je prends une petite photo avant, comme ça ben, je reconnais l'ordre pour le remontage. Ouais, c'est quand même délicat à enlever, à décoller. En même temps, bon, il est quand même foutu cet écran aussi, donc si je fais comme ça, doucement. Ouais, il faut absolument que j'enlève ce film là, ça ira mieux. Toujours mettre le nouveau écran sur le côté parce que suffit d'un geste brusque et on vient le péter. Je fais pas toujours attention malheureusement, ça m'est déjà arrivé hein, de casser un écran comme ça, mais génial, ben ça je vais pouvoir le récupérer. Bon. Voilà, ça je le remettrai. Voilà, on le met de côté. Bah oui, hein. C'est collé hein, comme je l'avais dit. Je vais essayer de le récupérer, enfin faire le moins de casse possible. Je vais utiliser un décapeur, peut-être pour fondre un peu la colle, quoique elle a l'air assez quand même assez dure. Si je fais comme ça. Ce que j'aimerais bien récupérer, c'est la vitre de protection que j'avais mis dessus. Oh là là. Je vais essayer de ne pas me blesser. Ah bon, ça a l'air d'aller comme ça. Bon. Essayer de faire pareil de ce côté-là. Ah là là. On y arrive, on y arrive. Ah ouais, ça se décolle. C'est la bonne technique.
Donc, je vais faire là. Évidemment, ce que vous pouvez décoller au maximum, ben, il faut le faire parce que en forçant, sinon vous risquez d'abîmer la coque et ça serait dommage. On y est presque. Je crois que c'est bon. Ouais. Normalement, on pousse un peu. Est-ce qu'elle colle encore ça? Elle devrait venir. Voilà. Là, voilà. Ah oui, d'accord. Bon, ici, c'est carrément la dalle qui se défait. C'est pas grave. Allez, hop. On va pas chipoter parce que il est quand même foutu. Donc là, la dalle est complètement foutue maintenant parce que elle s'est décollée de son châssis. Vous voyez. Bon, on n'a rien vu. Hein, ça reste entre nous. Donc ce que je vais faire, bah oui, je vais enlever le double face d'origine. Je vais remettre du double face proprement et pour faire les choses bien. Alors pour enlever proprement la colle, on utilise de l'alcool isopropylique. On frotte. Voilà, faut pas hésiter. Faut pas hésiter, pardon. Alors voilà, tout est super bien propre. Alors voilà, je vous conseille, hein, c'est l'alcool isopropylique, aussi bien pour... ça a les mêmes pouvoirs, je vais dire, que de l'acétone ou du tinaire, sauf que ça ne fait pas fondre les plastiques, c'est moins agressif et c'est quasi tout aussi efficace. Donc voilà. Alors maintenant, on va recoller du double face sur le contour. Voilà, c'est fait. Alors, on enlève le film. On essaie vraiment de refaire les choses comme à l'origine. Ce n'est pas le même double face que d'origine, mais je peux vous assurer qu'il colle super bien. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, voilà. Alors maintenant, nous allons pouvoir insérer l'écran. En faisant délicatement. Voilà, comme ceci. Et voilà.
se met pas si bien que ça, tiens. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Voilà. Oui, ils m'ont renvoyé un écran avec un encadrement noir. Hein. D'origine, ben voilà, il était gris clair. Ouais, c'est pas grave. Hein. C'est pas plus moche. Hein. Non, c'est pas plus mal, comme je vais dire. Ouais, j'aurais préféré un encadrement gris, mais bon, on va pas se plaindre. Hein. Si déjà on arrive à le réparer, c'est déjà une chose qui a une importance de dingue pour moi. Voilà, appuyer, mais pas trop fort, hein, parce que ça reste des petites dalles qui sont quand même assez fragiles. Voilà. Voilà, ça, je crois que c'est bon. On va remettre la protection. Ça, on recouvre toujours l'arrière d'une dalle IPS par un autocollant ou un plastique ou quoi, pour éviter qu'il y ait un court-circuit avec la carte mère ça pourrait arriver. Enfin, voilà. Alors enlever le petit autocollant derrière la nappe pour pouvoir la recoller derrière l'écran. Voilà. Voilà, on met comme ça, on appuie. Hop. Vous voyez, ça sera vraiment quasi comme un... On ne verra même pas qu'on a remplacé l'écran, quoi. Voilà. Maintenant, on va remettre tous les boutons en place. Donc voilà, j'ai remonté les boutons dans l'ordre. Alors, une chose que je vous conseille de faire, c'est de refaire exactement les mêmes plis sur les nappes que l'original. Pourquoi? Parce que lorsque vous devrez insérer la nappe dans le petit connecteur, il y aura déjà la bonne forme, je vais dire, pour pouvoir rentrer facilement dedans. Sinon, vous allez devoir forcer dessus et ça va être difficile, plus compliqué. Donc, voilà, ça vous prend 5 secondes et vous n'êtes pas obligé de forcer dessus non plus. C'est juste pour donner la forme. Donc, pour commencer, refaire passer les nappes dans la fente. Hop. Comme ceci. Ensuite, on va faire rentrer l'USB type C dans la fente en dessous, comme ceci. Voilà. On va mettre les petits joysticks correctement. Voilà, on va les visser. Je vais d'abord mettre les vis pour fixer la carte mère. Donc voilà, j'ai failli de me tromper de vis. Faut toujours faire attention à ça. Ne pas les visser directement à fond. Avant de serrer, on revérifiera pour voir si tout est bien en place, que rien n'est écrasé derrière la carte mère, mais ça a l'air de plutôt bien se présenter. Donc voilà, on fait un petit tour. Voilà, à la limite, on peut brancher les connecteurs.
ongle ici. Vous voyez, déjà comme ça, c'est pas évident, hein. Voilà. Maintenant, on peut resserrer. Serrer, c'est serré. Il ne faut jamais serrer trop fort non plus. Voilà. Bouton du volume. Alors, on va resserrer les petits Joy-Con. Donc pareil, il y a toujours d'abord positionner les vis. Voilà, une fois que c'est bien mis, on peut serrer. Voilà. Remettre la petite plaque de renfort. Venir remettre, réaccorder la batterie. Et puis la petite antenne Wi-Fi. Donc d'abord la batterie. La petite antenne Wi-Fi. Refermer le capot. Regarde quand même, c'est la petite antenne Wi-Fi. Oh non, ça va un peu loin. Ok, ça passe. Oh. Et ben voilà les gars.
On va voir si elle s'allume. Yeah! Ah bah je suis trop content, hein. Bah franchement, ça n'a pas été compliqué, hein. On va remettre les vis. Les vis du capot. Et voilà, voilà le travail. Ah bah je suis trop content. Bah, c'est comme je vous avais dit, hein, donc voilà, j'ai pas eu de chance, hein. J'avais eu un écran avec un défaut. Bah, Obernik, merci à Obernik, hein, ils m'ont renvoyé un écran neuf et j'ai pu le remplacer grâce à eux. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre des petits pouces bleus, à partager mes vidéos, à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Voilà, pour moi c'est une passion, hein, les jeux rétro et tout ça. Et voilà, j'avais envie de faire cette vidéo avec vous. Bah, vous avez vu, hein, ça n'a pas été compliqué, hein. Je ne suis pas un expert et si moi je sais le faire, bah, tout le monde sait le faire. Voilà, et bien je vous dis à une prochaine et merci à vous. À la prochaine!